Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de quelque chose en fait qui m'est arrivé. Donc voilà, et vous donner des conseils aussi. Vous dire un peu la leçon que j'ai pu tirer de ça tout simplement. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et on va commencer tout de suite. Donc, en fait, si vous ne savez pas, je suis actuellement en master de biologie santé qualité. Et donc, l'année dernière, j'étais en L3. Et il était venu le moment où il fallait choisir ce qu'on voulait faire en master, tout simplement. Et moi, ça faisait 2 ans. Ça faisait 2 ans que je réfléchissais, que je voulais changer de filière, etc. Parce qu'après, en fait, j'ai eu un bac S, ensuite j'ai fait 1 année de médecine et après je suis partie en biologie. Du coup, j'étais en train de réfléchir, est-ce que je veux pas changer, faire du marketing, du management, en plus avec YouTube, avec tout ce que je fais à côté et tout. En fait, tout ce qui était marketing, communication, ça rentrait plus en fait dans cette atmosphère-là. C'était plus logique en fait que je fasse du marketing par rapport à ce que je fais sur YouTube, par rapport aux coiffures, par rapport aux trucs là, tout ça que je vends et tout, etc. Ça rentrait beaucoup plus, c'était beaucoup plus logique en fait que je continue dans le marketing et tout. Donc ça faisait 2 ans que je pensais à ça, mais l'année dernière c'était vraiment fort et j'ai beaucoup prié là-dessus, j'ai beaucoup prié par rapport à ce sujet-là et j'avais vraiment à cœur, pour moi j'avais vraiment reçu la conviction que voilà, il fallait que je change de filière. Donc quand il a fallu faire le choix, j'ai fait 4 choix en fait en master. Donc l'année dernière, pour ceux qui ne savent pas en fait, il fallait faire des choix. En fait c'était un peu comme sur APB. Donc il fallait faire des choix de master et on était sélectionné directement au début de M1 et plus en début de M2 comme avant. Donc j'ai postulé à 4 trucs différents. Écoutez bien, j'ai postulé à 4 trucs différents. J'ai postulé à un truc de biologie, donc ce que je fais en ce moment, biologie santé qualité. Un seul truc en sciences et 3 trucs en management, marketing, communication et tout. Donc normalement la logique voudrait, la probabilité voudrait que je sois prise en management, en communication, en marketing, tout ça. Mais il s'avère que non, c'était pas le cas en fait. J'ai été refusée aux 3 trucs de management, aux 3 masters en management et j'ai été prise directement en sciences. Alors certains vont dire ouais c'est logique parce que avec ton cursus tout ça, non. C'est pas logique parce que, enfin, c'est pas forcément logique parce qu'il y avait énormément de personnes qui étaient avec moi, qui avaient des moyennes beaucoup plus élevées que moi et qui n'ont pas été pris. Genre l'année dernière à l'année j'ai eu 11 et il y a des gens qui avaient des moyennes beaucoup plus élevées que moi quoi. Et donc j'aurais très bien pu être au moins sur liste d'attente parce qu'il y avait énormément de personnes qui étaient sur liste d'attente et moi j'étais prise directement. J'étais même choquée, je me suis dit mais parce que même la lettre de motivation, franchement, quand j'ai écrit la lettre de motivation pour le master de management, franchement je m'étais appliquée. Je vous dis, je m'étais appliquée, j'avais eu l'aide d'une amie et tout, elle utilise beaucoup les gros mots et tout machin, donc c'était vraiment joli, propre. Pour les sciences, franchement, j'ai fait ça à la dernière seconde. J'ai modifié vite fait, j'étais là, ouais, je vais faire les sciences. J'ai même pas expliqué pourquoi du comment de machin. Je me suis dit, vas-y, je fais une lettre pour faire une lettre et j'envoie là-bas au cas où. C'était vraiment au cas où, mais même le au cas où là, c'était vraiment au cas où, mais lointain quoi. Donc, il s'avère que voilà, j'ai été refusée aux 3 masters management et j'ai été prise seulement aux sciences. Donc, j'étais là, mais Seigneur, comment est-ce que c'est possible? J'ai prié pour ça, j'ai eu la conviction que vraiment tu voulais que je change de voie et tout et tout. Donc, comment ça se fait que tu ne m'ouvres pas les portes? Et je suis vraiment restée un moment comme ça, je comprenais pas en fait. Et j'ai eu cette réponse en juillet, donc j'étais encore au bled. Et à ce moment-là, en fait, il y avait un homme de Dieu j'étais chez mon frère et il y avait un homme de Dieu, donc un de ses amis, qui était venu à la maison, donc chez lui à ce moment-là. Et il était venu pendant une période. Ensuite, il est parti. Et quand j'ai eu cette réponse-là du master, je lui ai pas parlé, je lui ai pas du tout parlé de ça. Tout ce qu'il savait de moi, c'était mon prénom et que je vivais en France. C'était tout ce qu'il savait de moi. Et le lendemain de cette décision, le lendemain de la réponse des masters, il m'envoie un message et il me dit que voilà, que il m'a vu en fait, parce que à ce moment-là il priait beaucoup pour moi, pour autre chose, mais il priait beaucoup pour moi
Et quand il priait pour moi, en fait, il ressentait vraiment une tristesse profonde. Il me voyait comme quelqu'un de déçu, de découragé. J'étais vraiment désarmée, en fait. J'étais vraiment au plus bas. On va dire ça comme ça. J'étais vraiment au plus bas. Et c'est comme ça qu'il me voyait... Comment? Quand il priait pour moi, en fait, c'est vraiment ce qu'il ressentait. Vous voyez, comme émotion. Alors que lui-même, de base, il n'était pas comme ça, tu vois. Et c'est quand il priait pour moi qu'il ressentait vraiment ce truc de... Cette déception, cette grosse déception-là et tout. Et quand il m'a dit ça, j'étais là... Ok, d'accord, sachant que mon frère, personne ne lui a parlé de ça en fait. Personne ne lui a parlé de ça, je me suis dit, wesh, c'est chelou. Et qu'il fallait que je fasse attention une fois en France pour faire les bons choix. Parce que ça allait déterminer genre ma relation future avec Dieu. Je me suis dit, quoi? Toucher à tout ce que vous voulez, mais pas à ma relation avec Dieu, impossible. Donc franchement, quand je suis rentrée et j'ai continué à faire des démarches en fait, quand je suis rentrée en France, je suis partie à la fac, ils me disaient non, vous pouvez plus déposer votre dossier, enfin il y a plein de trucs et c'était vraiment des trucs genre tu peux plus déposer ton dossier parce que c'était hier le dernier truc, alors que sur internet c'était d'autres dates et tout, c'était vraiment bizarre. Toutes les portes se fermaient quand j'allais en management, en marketing et tout, toutes les portes se fermaient, je comprenais pas, je me disais mais c'est pas possible, j'ai prié, j'ai jeûné pour ça, c'est pas normal, pas normal, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. Et pour moi, je voulais vraiment plus faire les sciences. Genre, dès qu'on me demandait ça, non, plus les sciences, plus du tout. Je veux plus même qu'on me parle de sciences dans ma vie, je veux plus rien du tout. J'étais vraiment fermée à ça. Et du coup, je me rappelais de ce que cet homme avait dit, qu'il fallait que je fasse attention pour ne pas bloquer, briser ou ouais voilà ma relation avec Dieu en fait. Et moi c'était vraiment ça ma crainte c'était vraiment de faire un choix qui allait agir ensuite sur sur ma relation avec Dieu. Et ça j'avais vraiment peur de ça. Je me suis dit si je fais le mauvais choix là donc on va me dire que quoi? Non, c'est pas possible. Donc j'ai vraiment prié dans ce sens là à ce moment là pour que je me guide afin que je puisse faire les choix qui allaient m'aider à rester avec lui en fait. C'était juste ça. Peu importe ce que j'allais faire comme master, peu importe, je voulais juste que ma relation avec lui reste ce qu'elle est. Et qu'elle s'améliore bien sûr, mais qu'elle ne décroisse pas en fait. Et je sais pas, je suis passée du complètement fermée aux sciences. En une semaine en fait, j'ai commencé à m'ouvrir. Même pas en une semaine, en quelques jours, j'ai commencé à m'ouvrir. Est-ce que c'était même en quelques jours? Je me rappelle une fois j'étais partie à la fac avec deux de mes amis qui m'avaient accompagnée justement pour aller déposer mon dossier. C'est ce jour-là qu'ils m'ont dit, la dame elle m'a dit ça comme ça, elle m'a dit bah je crois que vous êtes bloqué, vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé d'accepter le master en sciences. Quand elle m'a dit ça, mon cœur s'est brisé. Je t'ai dit que mon cœur s'est brisé. J'ai dit quoi? C'est pas possible. Et vraiment ce jour-là j'étais anéantie en fait. J'étais vraiment anéantie. Et sur le chemin du retour, il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit. Et justement, j'étais là en mode, mais au fait, c'est pas que Dieu, en fait, pour te bénir, Dieu n'est pas obligé d'ouvrir une porte. Vous voyez? Pour te bénir, Dieu peut aussi fermer d'autres portes. Et le fait que ces portes-là, toutes les portes, je vous dis que tout était fermé dans le management là, j'ai tout essayé, tout était fermé. Donc parfois, la bénédiction aussi passe par des portes fermées en fait. Dieu passe par des portes fermées aussi pour te bénir. C'est pas parce qu'il t'ouvre la porte là que tu dis oh c'est la bénédiction. Si la porte là c'est ferme, oh c'est que c'était pas bon pour moi. Non. Parfois quand Dieu ferme les portes, c'est aussi pour te bénir. Parce qu'il y a des choses qu'on pense savoir, on pense se connaître. Oh moi je me connais trop bien, je sais que c'est ça que je dois faire, je sais que c'est ça ma vie, c'est ça mes plans. Mais tes plans ne sont pas forcément les plans de Dieu. Et c'est vraiment ce que j'ai compris en fait. Je me suis dit mais j'ai passé tout le temps là à crier. C'est que oh c'est bon, je sais ce que je fais, ne vous inquiétez pas. Je connais, je sais ce que je dois faire. Mais je ne connaissais rien du tout en fait. Je ne connaissais rien du tout. Et quand je me vois aujourd'hui en sciences, franchement je suis à l'aise. Et même dans les sciences là, j'ai encore une matière qui s'appelle management. C'est pas bizarre ça? Oh, j'ai une matière comme en F6. Management de la qualité. Et j'aurais jamais pensé qu'il y avait du management en sciences, tu vois. Et je me sens à ma place aujourd'hui. Franchement, je dis pas ça pour dire que oh machin. Non, je me sens vraiment à ma place aujourd'hui. En sciences, je kiffe ce que je fais, les matières, je les aime et tout. C'est compliqué, mais c'est compliqué forcément. Mais j'aime, franchement j'aime. Et franchement je me dis que ouais c'est vrai en fait si j'étais partie en marketing ça se trouve j'aurais été vraiment perdue parce que je n'ai jamais fait en fait de ma vie, j'ai toujours fait des sciences, j'ai jamais fait tout ça donc j'aurais été sûrement perdue en fait. Et Dieu me connaît bien mieux que moi et sait bien mieux que moi déjà les plans qu'il a pour moi et ce dans quoi je peux réussir. Donc il m'a placée en fait là où je devais être tout simplement.
et je suis à ma place. Et c'est le Dieu qui place et qui déplace, comme j'ai l'habitude de dire. C'est vraiment lui qui sait où te placer, en fait. Et c'est vraiment la leçon que j'en ai tirée. Et si ça peut aider quelqu'un aujourd'hui, bah tant mieux, tout simplement. Parce que parfois, on pense vraiment qu'on se connaît comme quoi. Oh, je me connais par cœur, je me connais très bien. Mais rien que quand on te pose la question, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, on ne sait pas forcément le dire. On ne sait pas forcément quelles sont nos qualités, ce qu'on peut apporter, etc. Même dans les entretiens, quand vous dites, oh, c'est quoi vous, pourquoi on doit vous choisir vous? Vous savez? Mais avec ces questions-là, on est là souvent, qu'est-ce que je peux apporter? Laissez-moi réfléchir. On ne se connaît pas vraiment en fait. Et c'est Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes, bien plus que nous-mêmes. Et donc voilà, c'était un peu long je crois que ça devait durer 5 minutes, mais je crois que ça a duré un peu plus que ça. Donc j'espère vraiment que ça a pu vous aider. Et voilà, ce que je veux vous dire, c'est vraiment ça, c'est que vos plans ne sont pas forcément les plans de Dieu. Votre temps n'est pas forcément le temps de Dieu, c'est lui qui place et qui déplace. Donc, mettez vraiment votre confiance en lui, en fait, pour qu'il puisse vous guider dans vos choix, vous guider dans ce que vous devez faire et tout, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.